Bienvenue dans Expanse ta conscience, expanse ton pouvoir de manifestation avec Sonia Chenevier, le podcast spirituel. L'audio que je te partage aujourd'hui est extrait de l'accompagnement Spirale de Lumière et a le pouvoir d'expanser tes connaissances, de mieux comprendre le grand jeu de la vie, de créer en toi un chiffre de conscience ou de grandir ton pouvoir de manifestation, dans le but de t'aider à te connecter toujours plus profondément à ton être supérieur, à tes missions sur Terre et à vivre bien sûr ta plus belle incarnation. Si tu aimes ces enseignements et que tu en veux plus pour accélérer tes manifestations et ton cheminement spirituel, tu peux rejoindre Spirale de Lumière grâce au lien que tu trouveras juste en dessous. Je voulais vous parler aujourd'hui de deux clés puissantes de la manifestation. Des clés que vous connaissez évidemment, mais que j'ai envie de ramener à votre conscience aujourd'hui. Mais évidemment, l'idée, ça serait d'en avoir conscience toujours, absolument toujours. C'est concernant l'unité, d'avoir conscience de cette unité. Lorsqu'on grandit son champ de conscience vis-à-vis de l'unité, on sait que tout ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même. Et tout ce qu'on se fait à soi-même, on le fait également aux autres, puisqu'on crée des énergies extérieures, puisqu'on vient nourrir des égrégores. Et que forcément, si on le fait aux autres, ça nous reviendra aussi. Donc, ces deux clés puissantes, c'est vraiment de se rappeler de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. C'est de ne pas se faire à soi-même ce qu'on ne voudrait pas que les autres nous fassent. Parce que lorsqu'on fait quelque chose, ça a un impact sur nous et sur les autres. En réalité, tout ce qu'on fait nous impacte nous. Nous seuls, pourquoi ? Parce que nous sommes qu'un. Parce que nous sommes la source, nous ne sommes qu'un. Donc, lorsqu'on comprend ça, vraiment de façon intrinsèque, lorsqu'on l'intègre, à ce moment-là, on prend conscience que chaque fois qu'on va faire quelque chose, de bien réfléchir parce qu'on se le fait à soi. Lorsque vous dites une parole dévalorisante à quelqu'un, c'est à vous que vous la dites. Lorsque vous vous autorisez pas à faire quelque chose, vous vous punissez d'abord. Lorsque on n'ose pas avoir du courage, de l'audace, de la persévérance, c'est nous qu'on punit. Ok ? Bien penser, je vous ramène un petit peu au business aussi. Chaque fois qu'on n'ose pas faire quelque chose, rappelez-vous que le non, quand vous ne le faites pas, vous l'avez déjà. Et que tout ce que vous avez à faire, c'est jouer pour aller chercher le oui. Lorsque vous recevez une facture, lorsque vous avez une échéance à payer et que vous retardez le temps de la payer au dernier moment, vous êtes en train de vous punir quelque part. Alors pardon, j'aime pas trop le mot, mais on va dire vous êtes en train d'envoyer énergétiquement comme message: je n'ai pas l'argent, j'ai peur de ne pas l'avoir à temps, j'ai peur de ne pas l'avoir du tout, donc je vais payer au dernier moment, voire même je ne vais pas payer ça parce que ce mois-ci, je ne peux pas. En faisant ça, en prenant pas votre responsabilité de payer les choses, ou peut-être qu'effectivement, ça peut arriver qu'on ait vraiment une grosse contraction, à ce moment-là, prenez les devants, allez voir, contactez les institutions, les personnes à qui vous devez cet argent-là, pour leur signaler, par exemple, que vous ne payerez qu'une partie parce que, peu importe pourquoi, parce que ce mois-ci, c'est pas possible autrement, ou que vous remettez ça au mois prochain,
mais voilà, soyez... en fait, imaginez, vous avez votre entreprise et les gens ne vous payent pas, par exemple. Imaginez quelle contraction ça va créer en vous. Eh bien, prendre conscience, être responsable de ça et de se dire, même si c'est une institution dans l'absolu, hein, même si c'est, je dirais, votre assurance, votre fournisseur d'énergie, etc., vous pouvez très bien envoyer un message tout simplement en demandant un étalement de paiement, etc. Ok, c'est tout à fait possible. Les gens et les institutions, les impôts, c'est exactement la même chose, sont tout à fait à même d'échelonner des dettes, de vous laisser un temps supplémentaire pour payer à partir du moment où vous venez prévenir de la situation. À partir du moment où on impose aux gens des choses, eh bien là, ça crée des tensions, on peut avoir des majorations, etc., etc. Pourquoi en arriver là? Juste parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, mais au final, vous aurez beaucoup plus de réactions si vous ne dites rien que si vous allez, vous prenez, on va dire, ce qu'on appelle le taureau par les cornes. Donc, tout ça pour dire, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse et ne vous faites pas à vous-même non plus ce que vous n'aimeriez pas attirer. Et ce qui se passe dans la loi de la manifestation, c'est lorsqu'on fait quelque chose à l'autre, on n'a plus conscience à ce moment-là qu'on est en train de se le faire à soi-même. Et que cette chose-là, elle va revenir un peu comme une balise karmique. Elle va revenir dans X temps. Ça va être à notre tour de vivre ce que, quelque part, on a envoyé à l'univers. Donc, aujourd'hui, je vous invite vraiment à prendre conscience de ça, à prendre conscience de votre puissance de manifestation dans les deux sens et de faire les choses comme si vous les faisiez à vous-même. Je vous embrasse tout fort et je vous invite à vous expanser dans cet enseignement, à vous fondre dans cet enseignement et surtout à le pratiquer. J'espère de tout cœur que ce podcast t'a plu. Tu peux me le signaler grâce à un petit pouce, ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve pour faire le chemin ensemble dans Spirale de Lumière. Mais souviens-toi toujours que tu es né pour l'abondance et que l'abondance est ton essence même, ta vibration primordiale.